Salut la team, donc c'est parti pour une nouvelle vidéo et on démarre avec le récap du Spen Pro et sans surprise, Hakim Williams a remporté la première place et il est donc qualifié pour Monsieur Olympia 2025 et en plus de ça, il empoche un beau chèque de 15 000 $. Donc en deuxième position, nous avons Horse MD qui était dans sa meilleure condition depuis ses débuts pro en 2023 et je pense que Horse MD est lancé pour enchaîner pas mal de compétitions en 2025 vu que le Spen Pro était la dernière compétition qualificative pour Monsieur Olympia de 2024. Donc très beau duel entre Hakim Williams et Marcelo, mais Hakim n'a laissé aucune chance à son adversaire grâce à son physique qui était plus complet, mais également plus volumineux, avec une meilleure qualité et dureté musculaire, et c'est vraiment dommage que Hakim n'est pas aussi beau de face que de dos. Ensuite, à la troisième place, nous avons Emir Omeradji qui est en quatrième, Mark Hector, qui a fait un très bon retour pour sa première compétition après pas mal de problèmes par rapport à son épaule, mais il est de retour avec un très beau physique qui demande encore à prendre du volume, en tout cas gros potentiel. J'ai récupéré pas mal de vidéos mais qui ne sont pas d'une qualité exceptionnelle, donc je vous les partage, mais je vais m'appuyer sur certaines photos où les détails sont beaucoup plus visibles, comme justement sur ce biceps curl, je vois qu'il est imbattable, plus complet que ses adversaires car Horse MD a besoin de plus de volume sur la partie supérieure de son physique, mais c'est moins visible sur cette pose, mais beaucoup plus justement visible de face et de dos. Sur les poses de dos, on peut dire que le niveau était loin d'être exceptionnel avec pour Hakim des muscles qui ont disparu. Mark et Marcelo affichent des dos qui ne sont pas équilibrés, qui manquent de volume, et de même pour Emir, avec en plus des insertions assez hautes, donc aucun de ces quatre athlètes m'a vraiment impressionné sur les poses de dos. En ce qui concerne la condition, Hakim était déchiqueté de la tête aux pieds avec cet aspect de dureté, et Hakim était en super condition, beaucoup plus poussée que celle de Horse MD, mais comme je l'ai dit en début de vidéo, c'était sa meilleure condition affichée sur scène, et je ne parlerai pas une nouvelle fois de ses gros problèmes pour gérer son abdomen qu'on peut voir justement sur ces différentes vidéos. En ce qui concerne Emir, je ne suis pas du tout fan de son physique, il ne fait pas partie des plus esthétiques contrairement à Hakim et Horse MD, donc pour me répéter, Hakim remporte le Spen Pro suivi de Horse MD en deuxième position, troisième Emir Omeradji et quatrième Mark Hector. Update de Keon Pearson qui était de passage en Corée où il a affiché un physique très volumineux à plus de 99 kg. Pourtant, Keon est en phase de repos, ce qui veut dire que les dosages des produits utilisés en préparation sont à la baisse, voire à l'arrêt pour certains. Et malgré ça, et l'angle de la caméra, Keon reste toujours aussi impressionnant. Donc beaucoup se demandent quand verrons-nous Keon affronter le Top Athlete Open au vu de sa progression qui est assez rapide. Car en 212, personne n'affiche justement un tel niveau et chaque année sans surprise, Keon remportera à coup sur le titre, ce qui va vite devenir ennuyant, un peu comme Flex Lewis à son époque, même si la domination de Keon sera beaucoup plus évidente car Keon a tout ce qu'il faut pour devenir un des meilleurs de ce sport. Info concernant Elliot Dermont qui était sur le point de remporter sa carte pro dans 2 semaines, sans aide financière mais grâce à son physique, et malheureusement Elliot a été hospitalisé, ce qui n'est pas la première fois, pour des problèmes de santé, plus précisément à cause d'une trop grande quantité de produits utilisés, mais également par rapport au fait qu'Elliot ait poussé son corps dans ses derniers retranchements à tous les niveaux, et selon les dernières informations, son préparateur serait quelqu'un d'assez extrême vis-à-vis des dosages de certains produits qui aident à être déchiquetés, mais très dangereux, et le plus fou, c'est qu'Elliot n'ait pas suivi justement les directives de son préparateur, qu'elle a poussé la chose encore plus, ce qui expliquerait son hospitalisation, et je trouve ça dommage, car vu son physique, sans une condition extrême, Elliot aurait gagné sa carte pro très facilement, mais après avoir justement lu son post, notre ami Elliot va devoir faire justement très attention à lui. Regardez le physique qu'il affiche à seulement 25 ans lors de sa dernière compétition, ce qui est assez exceptionnel, mais également assez inquiétant vu le nombre de problèmes de santé déjà présents à son jeune âge. Dû à tous ces excès, c'est très important de ne pas brûler les étapes, car déjà que le bodybuilding de haut niveau est un sport extrêmement dangereux, il demande des années pour atteindre son plein potentiel. Mais comme beaucoup, Elliot malheureusement veut accélérer les choses, ce qui peut l'amener à de sérieux problèmes de santé irréversibles, ce qui bien évidemment je ne lui souhaite pas. Donc voilà, c'est tout pour cette courte vidéo. Donc comme d'habitude, vous faites péter les pouces bleus, ça fait plaisir. Vous pensez à vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt. Salut!